Vous connaissez sûrement Siren Head. Mais si, vous savez, cette créature immense, maigre, perdue au milieu d'une forêt, et avec deux sirènes à la place de la tête. Eh bien c'est ça, Siren Head. Et alors pendant un moment, on l'a vu partout. Alors quand je vous dis partout, c'est partout. Sur YouTube, TikTok, Roblox, dans des vidéos fake, dans des jeux d'horreur, et même dans des émissions de télé-réalité. Oui bon ok, ça j'avoue, c'est moi qui l'ai rajouté. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mais par contre, ce que beaucoup de gens ignorent en plus de son nom, c'est que Siren Head, c'est pas juste un monstre d'internet sorti vraiment de nulle part. C'est une création d'un réel créateur qui s'appelle Trevor Anderson. Et surtout, elle n'est que la partie la plus connue d'un univers beaucoup plus étrange, beaucoup plus vaste et parfois franchement plus terrifiant. Aujourd'hui donc, vous l'aurez compris, on va parler de l'univers assez vaste de Trevor Anderson. Et vous allez très vite vous rendre compte que ce qui rend ces créatures inquiétantes, ce n'est pas seulement leur apparence. C'est l'impression qu'elles pourraient exister quelque part, juste hors champ. Bonjour à tous donc, et bienvenue sur cette vidéo sur Trevor Anderson. Alors avant de commencer, je sais qu'il existe déjà moult vidéos sur le sujet, plus particulièrement sur Siren Head. Mais avec le carton qu'a fait Backroom au box-office, j'ai vu que d'autres films étaient en préparation, une suite notamment, et qu'il y avait des pourparlers pour un film sur SCP et pourquoi pas sur Siren Head. Et oui, Hollywood se rend compte que le cinéma d'horreur a besoin de changement, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de films qui proviennent d'internet ou du cinéma indépendant, tels que Obsession, qui semble d'ailleurs avoir fait une très forte impression à tout le monde, et évidemment le film sur les backrooms. Alors, pour en revenir à Trevor Anderson, une petite présentation rapide s'impose. Trevor Anderson est un artiste canadien spécialisé dans l'horreur, l'illustration et le concept de créature. Sa particularité, c'est son style. Il est assez reconnaissable. Il prend souvent des décors réels, des photos qui ressemblent à des souvenirs banals, des parkings vides, tiens ça me rappelle quelque chose, mais aussi des rues désertes, des forêts et des couloirs. Et avec tout ça, il y insère quelque chose qui ne devrait pas être là. Un monstre, une silhouette, une chose impossible à expliquer. Et c'est ça qui rend son travail aussi efficace. Parce que justement, le style de Trevor Anderson, ce n'est pas de l'horreur très cinéma, avec une grosse mise en scène, des éclairs, du sang partout ou des jumpscares. On est très loin de ça. Ici, c'est plutôt l'horreur du doute et du malaise. Le genre d'image où tu te dis « Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder exactement ?» Et plus tu regardes, plus tu comprends que quelque chose cloche. Siren Head est probablement sa créature la plus connue. Et honnêtement, on comprend pourquoi. Le design est simple mais ultra efficace. Un corps immense, très mince, presque squelettique, une peau qui rappelle un arbre mort ou une vieille structure rouillée. Et à la place de la tête, deux sirènes. Pas un visage, pas des yeux, pas de bouche, juste des sirènes. Et c'est vraiment là que le concept devient vraiment très fort. Parce que Siren Head n'est pas seulement effrayant visuellement, bien qu'il le soit énormément, mais il l'est aussi par le son. On imagine des alarmes, des messages radio, des voix humaines déformées, des sons d'urgence et peut-être même des appels à l'aide. C'est une créature qui ne fait pas peur seulement parce qu'elle peut te poursuivre, elle fait peur parce qu'elle peut te manipuler, car elle peut imiter et donc elle peut t'attirer. C'est ça sa principale capacité. Elle peut transformer quelque chose de familier, comme une sirène ou une voix, en véritable piège. La chose qui est censée t'avertir du danger devient la principale source de danger. Et honnêtement, je pense que c'est pour ça qu'Internet l'a autant adopté. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un film entier pour comprendre le concept. On voit l'image une fois et notre cerveau fait le reste. Ce qui est vraiment intéressant avec Trevor Anderson, c'est qu'il ne donne pas toujours une explication complète à ses créatures. Et c'est ça le plus important. Dans beaucoup d'univers horrifiques, on finit par tout expliquer. L'origine du monstre, ses pouvoirs, mais aussi ses faiblesses, ainsi que son histoire. Mais dans l'univers de Trevor Anderson, on a souvent l'impression de tomber sur une preuve incomplète. Juste une photo, un témoignage, un fragment. En fait, pour bien que vous compreniez, l'univers de Trevor Anderson, c'est comme si quelqu'un avait vu quelque chose, avait réussi à prendre une image d'une de ses créatures, puis avait mystérieusement disparu. Et d'ailleurs, et je pense que vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais c'est exactement comme ça que fonctionnent les légendes urbaines modernes.
Avant, on racontait des histoires autour d'un feu de camp, alors qu'aujourd'hui, on tombe sur une image bizarre à 2h du matin sur internet et on se demande si c'est réel, ou si c'est du fake, ou si c'est juste trop bien fait. Trevor Anderson joue énormément avec cette frontière. Ces créatures ressemblent rarement à des monstres propres. Elles ont souvent l'air d'être mal intégrées dans notre monde, comme si la réalité avait bugué, comme si quelque chose d'autre était entré dans notre décor sans que personne ne sache pourquoi. Et à mon avis, pour moi, c'est ça la vraie force de son univers. Ce ne sont pas des créatures, ce sont des anomalies. Aujourd'hui, on a tendance à chercher l'explication rationnelle, mais dans cet univers, il n'y en a juste pas. Mais réduire l'art de Trevor Anderson et son univers à uniquement Siren Head, ce serait vraiment passer à côté du sujet. Je dis ça parce que l'univers de Trevor Anderson contient énormément d'autres créatures. En voici quelques exemples. Tout d'abord, Cartoon Cat. Et là, on est sur une peur complètement différente. Siren Head est inquiétant parce qu'il est immense, silencieux et perdu dans les décors naturels. Cartoon Cat, lui, joue sur quelque chose de presque enfantin. C'est une sorte de vieux personnage de dessin animé avec un sourire beaucoup trop grand, un corps trop souple, une énergie qui rappelle les vieux cartoons, mais en version cauchemar. Et honnêtement, là encore, c'est très malin, parce que les dessins animés sont censés être rassurants, ils sont censés être drôles, exagérés, inoffensifs. Mais quand tu prends cette esthétique et que tu la rends menaçante, tu crées un malaise très particulier. C'est exactement le même principe que les vieux personnages mascottes abandonnés ou les dessins animés anciens qui deviennent inquiétants avec le temps. Ensuite, il y a Longhorse. Et Longhorse est intéressant parce qu'il n'a pas exactement le même rôle dans l'imaginaire des fans. Là où beaucoup de créatures de l'univers de Trevor Anderson semblent hostiles voire incompréhensibles, Longhorse a souvent une aura plus mystérieuse, presque protectrice selon certaines interprétations de la communauté. Et justement, ça rend l'univers aussi vaste qu'étrange. Parce qu'on n'est pas seulement face à une galerie de monstres qui veulent tuer tout le monde, on est face à un monde où certaines créatures semblent dangereuses, d'autres incompréhensibles et d'autres peut-être pas totalement mauvaises. Troisième et dernier exemple de cette vidéo, il y a aussi Bridgeworm, une créature qui joue beaucoup sur la peur des tunnels, des ponts, des passages étroits. Encore une fois, c'est très bien fait, c'est simple mais efficace. Un lieu banal, une silhouette impossible, et ton imagination fait le reste. Si les créatures de Trevor Anderson ont autant tourné sur internet, ce n'est absolument pas dû au hasard. Elles sont tout simplement parfaites pour le format web. Une image suffit à créer une histoire. Tu n'as pas besoin d'un lore de 40 pages, tu vois Siren Head dans une forêt et immédiatement tu imagines la scène. Tu entends un bruit au loin, tu vois une silhouette entre les arbres et tu comprends qu'il faut partir immédiatement. Et ça, c'est totalement le genre d'horreur qui fonctionne très bien sur les formats actuels, YouTube, TikTok, les jeux indépendants, Roblox ou même les creepypasta. Chaque créateur peut reprendre l'idée et construire sa propre version, telle qu'une animation, une fausse vidéo de surveillance, une histoire audio, un jeu indépendant, un court-métrage ou même tout simplement un thread. Et au final, ça transforme ces créatures en mythes participatifs. Tout le monde peut y contribuer, tout le monde peut les consulter. Ce qui les rend au final beaucoup plus populaires car elles sont plus vues et plus partagées. Un peu comme Slenderman à une époque, sauf que là, Slenderman était lié aux costumes, aux forêts et aux photos floues. A l'inverse, les créatures de Trevor Anderson ont quelque chose de plus varié. Elles peuvent venir de partout. Une route, une école, une maison, un parking, un tunnel, voire même un dessin animé ou une radio. Et c'est peut-être ça qui rend son univers aussi efficace. Trevor Anderson transforme des éléments banals en cauchemars. Par contre, il y a cependant un piège avec l'univers de Trevor Anderson. À force de voir Siren Head partout, dans des vidéos pour enfants, des jeux Roblox, des animations très exagérées ou des miniatures flashy, on peut très vite oublier ce qui rendait la créature inquiétante au départ. Siren Head, ce n'est pas juste un grand monstre qui crie. Cartoon Cat, ce n'est pas juste un chat cartoon méchant. La force de ces créatures, c'est justement le mystère, le malaise, le fait de ne pas tout comprendre, de ne pas avoir toutes les informations. Et parfois, malheureusement, Internet finit par surexpliquer les monstres. On leur donne des pouvoirs précis, des classements, des combats, des formes alternatives, des versions rouges, noires, géantes, ultimes comme des Pokémon.
Et petit à petit, on transforme une idée terrifiante en personnage de jeu vidéo. Alors comprenez-moi bien, ce n'est pas forcément un mal, c'est même normal quand une création devient populaire. Mais je pense que pour vraiment apprécier l'univers de Trevor Anderson, il faut revenir à la base. Une image, un décor réel et une créature impossible. Et cette simple question, en voyant cette image, qu'est-ce que je ferais si je voyais ça en vrai? Au final, Trevor Anderson n'a pas seulement créé Siren Head, il a créé une façon très moderne de raconter l'horreur. Une horreur faite pour Internet. Rapide à comprendre, mais difficile à oublier. Ces monstres fonctionnent souvent parce qu'ils ressemblent à des choses qu'on aurait pu croiser dans une vieille photo, voire dans un souvenir d'enfance, dans un endroit vide ou dans un coin sombre de notre ville. Et c'est peut-être ça le plus dérangeant, ils n'ont pas l'air de venir d'un autre monde, ils ont l'air d'avoir toujours été là. Ils restent juste assez loin pour qu'on ne les voit pas clairement. Alors oui, Siren Head est devenu un mème, une icône, presque une mascotte d'internet. Mais derrière lui, il y a un univers beaucoup plus riche, rempli de créatures bizarres, de légendes modernes, ainsi que d'images qui restent en tête. Quant à vous, chers spectateurs, quelle créature de Trevor Anderson vous met le plus mal à l'aise? Siren Head, Cartoon Cat, Long Horse ou bien une autre? Dites-moi ça en commentaire. Et bien sûr, si ce genre de vidéo vous plaît, on pourra reparler d'autres monstres d'internet. Parce que croyez-moi, Siren Head n'était vraiment que le début. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et à bientôt.